Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20. On commence avec le 31e marathon de Paris qui s'est couru ce matin. 35 000 coureurs sont partis des Champs-Élysées. C'est le Qatarien Chamy Moubarak qui l'a emporté en 2 heures 7 minutes et 17 secondes sur un parcours de 42 km 195. Il devance un Éthiopien et un Kényan. Cette course aura permis aussi d'observer le comportement des marathoniens dans une telle épreuve, le débit sanguin et les incidences sur le cœur, les explications d'Anne Le Troquer et d'Audrey Natalizi. 30e kilomètre, il fait plus de 25 degrés. Les jambes souffrent, le souffle est court, les marathoniens sont assoiffés. C'est pour étudier le fonctionnement du corps lors d'un tel effort que 10 coureurs parmi les 35 000 au départ sont observés durant toute la course, une première mondiale. Nombre de foulées, rythme cardiaque et débit sanguin, des étudiants de l'université d'Evry ont installé électrodes et appareils de mesure sur ces sportifs confirmés. À chaque battement de cœur, on va mesurer le volume de sang éjecté. Habituée aux courses de montagne, Nathalie prend le départ de son 2e marathon de Paris pour la science. On connaît très peu de choses sur finalement la physiologie du corps humain, surtout lors d'un marathon. Il faut savoir que ce n'est pas une promenade de santé, c'est une épreuve très très difficile, très traumatisante. Et donc, comme je disais, je vais à mon niveau participer à l'avancée de la science. Alors que de plus en plus de Français se lancent dans le marathon, de plus en plus âgés, le laboratoire de physiologie de l'exercice cherche à établir, grâce à cette expérience, le meilleur comportement possible à adopter pour garder la santé. Il faut avoir absolument un comportement avisé dans la gestion du marathon en termes de boissons, prise de boissons. On veut mettre ceci en évidence. Parce que c'est comme le tabac. Les gens savent que c'est dangereux, mais si on n'en montre pas des poumons noircis, la prise de conscience est moindre. 4h45 plus tard, Nathalie a eu beau s'hydrater, elle confirme que l'épreuve est plus que physique. Je n'ai pas arrêté de vomir à partir du 15e. À partir du 15e, donc après c'était plus difficile pour vous. Ah ouais, non, c'était l'horreur. Difficile. Si j'avais pas eu les appareils, je me serais tirée. Mais il fallait bien tenir. Cette grande première doit aussi servir à développer des appareils de contrôle portatif pour les malades cardiaques. Premier résultat dans une semaine. Autre marathon, ce sont les derniers grands meetings de campagne avant le premier tour de